qu'on appelle-t-on, une embarcation à une population qui se retrouve au bord de la rivière de Pengal, hein, le prolongement de l'Oti. Donc, j'ai été sollicité par le ministère de la Sécurité, disons la NPC, nous sommes allés faire le reportage. Je pourrais même vous envoyer des vidéos, des photos pour que vous puissiez comprendre. Il y a une réalité. Lorsqu'on parle des attaques terroristes au nord du Togo, d'abord, moi je voudrais qu'on jette des fleurs, qu'on tire chapeau à nos soldats. Ce n'est pas que la région ou la zone est carrément occupée par des terroristes, non. La zone n'est pas occupée par des terroristes. La zone subit des incursions, c'est-à-dire que les terroristes s'organisent sur les territoires étrangers ou des pays frontaliers. Ils viennent en incursion, c'est-à-dire ils viennent nous attaquer et repartent. Donc ce qui veut dire que déjà il y a une opération, il y a un dispositif qui est mis en place qui s'appelle l'opération Koungare par le chef de l'État depuis quelques années, qui d'abord au départ veillait sur le contrôle du territoire. Aujourd'hui, le dispositif, l'opération Koungare ne veille pas seulement au contrôle du territoire, mais lutte contre le terrorisme et va également à la recherche de ces gens-là qui viennent ou qui organisent des incursions ou des attaques par moment. Maintenant, ce que nous avons connu le 20 juillet dernier n'est pas la toute première attaque. Peut-être que les gens sont émus du fait qu'il y a eu les vidéos, les photos qui ont circulé. C'est ça qui peut-être a ému les gens. Mais comprenez que le gouvernement togolais, depuis les attaques de juillet 2022, a opté pour le mutisme, c'est-à-dire pour aussi sa forme de communication. Cette guerre, dans cette guerre, il y a aussi une forme, il y a aussi la guerre de la communication qu'il faut comprendre. Juste un instant, monsieur Yandabré. Oui. Je reviens sur le fait que les propos que vous venez de souligner, le mutisme. Oui. C'est la fois dernière que j'ai suivi le capitaine Traoré aussi du Burkina le mentionner. Parce qu'avant, eux aussi ne l'avaient pas compris. Et donc là, ils ont opté pour le mutisme. Et ils soulignaient en disant que est-ce que vous avez une fois vu les terreaux évoquer leur nombre de morts au cours des affrontements, qu'ils ne le font presque jamais. Ils reviennent toujours reprendre leurs personnes qui sont mortes pour qu'on ne puisse pas les afficher. Justement. Et donc aujourd'hui, eux aussi, ils ont opté pour un mutisme. Ils ne viendront plus pour parler de nous avons subi telle attaque ou nous avons fait ceci. Ils parleront que de leur victoire. Voilà. Seulement, ce qu'il faut comprendre aussi est que au début, il est vrai que c'était un phénomène nouveau. Et il n'y avait pas de tests, il n'y avait pas, qu'on appelle-t-on, le truc n'était pas contrôlé, les débats allaient ici et là, les gens publiaient les photos, même certains éléments des forces de l'ordre de sécurité sur le terrain se contentaient de publier les photos de leurs frères tombés, histoire d'attirer les attentions. Mais après, quand on a compris, au-delà des armes, des personnes que ces terroristes assassinent sur le terrain, ils veulent également nous abattre psychologiquement. Lorsqu'on nous dit que Pengal a attaqué, qu'on publie nos photos, Pengal c'est à plus de 105 km de Dapon. Mais nous qui sommes à Daponville, on est affectés, on est atteints. Et lorsqu'on est atteint, certains, par peur, quittent, ou d'autres même peuvent piquer des crises, pour le simple fait qu'on a dit que des militaires qui sont armés sont atteints. Maintenant, l'autre chose, comme vous l'avez dit, Ibrahim Traoré l'a dit, ici, ce n'est pas que notre armée ne réalise pas des succès. L'armée réalise des succès pratiquement tous les jours. On ne va pas revenir là-dessus. L'armée réalise des succès et il faut leur tirer un chapeau. Mais seulement, la communication sur ce truc-là, elle est compliquée tellement que le Togo a opté pour le silence. C'est-à-dire qu'on réalise des succès ou non, qu'on nous tue ou non, nous allons opter pour le silence dans le but d'abord de remonter le moral des troupes pour ne pas que des éléments, d'abord des éléments de force de l'ordre de sécurité désertent, deux, pour ne pas que la population panique, trois, pour ne pas faire reculer, faire repartir des partenaires qui ont envie d'aider la région. Parce que, quoi qu'on dise, c'est la région la plus pauvre. Une question, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. Et nous, quand bien le gouvernement, au lieu de silence, et nous va bolifier les pompos, les blonds, les noirs, on dit pas expliquer non, il y a même pas pourquoi juste monsieur oui, Raoul. Raoul, le gouvernement on va pomper
Miami le pomposo, le Kenois Gorori. Nous, parfois, on est au courant de la façon dont les choses se passent. Mais pour le simple fait qu'il faut respecter la décision du gouvernement de ne pas communiquer, on se tait. Les voix officielles sont là pour faire des communications. Si ces voix-là ont décidé de ne pas communiquer, qui sommes-nous pour communiquer? Donc, comme je le disais, l'armée réalise des succès. L'armée réalise des incursions. Ce n'est pas que notre armée attend dans les casernes ou dans les bases pour être attaquée. L'armée va à la recherche des terroristes. Non, en fait, monsieur Yandabré, pourquoi j'ai posé cette question? La question de Raoul ne se limite pas qu'au mutisme du gouvernement, mais notre live, le live qu'on fait ici, lui, sa question, c'est de savoir si le gouvernement ne passe pas les informations. Pourquoi nous le faisons ainsi? Ouais, c'est là. Oui, moi, je veux quand même te répondre à Raoul. Ouais, réponds-moi. Les canaux officiels sont différents de ce que nous faisons ici. Ici, nous le faisons pour la population. Quand on parle de canal officiel, on parle d'un canal qui peut aller jusqu'à l'international. Le mutisme a été choisi pour pouvoir encore avoir des partenaires pour nous suivre. Ça n'a aucun lien avec Nyanekou. Parce que nos partenaires, c'est quelque chose au niveau étatique. Donc, nous, quand même, ici, le live, nous avons pour la population. Voilà. Ok. Parce que, on continue le bien question, nous, on va en après. On va les défier État. Parce que eux, Mao, je vais lui répondre. Okay. Je vais lui répondre. Raoul, je vais parler EV, même si mon EV n'est pas trop ça. Non, tu peux parler en français, je comprends très bien le français. Moi, je comprends très bien le français, la manière de m'exprimer, c'est un peu la difficulté pour moi, mais tu peux bien parler le français, je vais écouter. Parle le français. Ok. Raoul, mais nous, ce que j'ai compris que c'est une bonne initiative, ça permet de sensibiliser nos populations. On n'est pas en train de donner une information nouvelle à quelqu'un ici. Tout le monde sait que nous avons été attaqués. Même si l'État n'a pas communiqué là-dessus, il y a des images qui attestent. Il y a le pays frère, le Niger, qui a envoyé communiquer. Et nous tous, nous en sommes conscients. Maintenant, nous qui sommes même sur le terrain, nous voyons, il y a des signaux qui nous montrent que l'État a pris les choses au sérieux. On ne va pas tout de suite vous dire ce qui s'est fait depuis l'attaque, mais ce n'est plus comme avant. Et moi, je le dis, et au vu de ce que nous avons vu, moi, je vais vous le dire encore, hier, moi, j'étais dans la zone. Au vu de ce qui est fait aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse encore